à tous. Et bonjour Rose. Bonjour Rose. Et bonjour les Belges, car aujourd'hui nous sommes en Belgique. Nous avons changé de foyer et nous avons un point de vue du coup différent sur nos intentions face à la politique française. Française, il n'y a pas que française. Si on regarde au niveau international, peut-être qu'on peut dupliquer cette vision-là un petit peu partout. Donc on va voir en France ce que la vie nous propose comme observation. Donc, vous savez ce qui s'est passé en début d'année. On a eu un nouveau Premier ministre qui a été nommé. On a déjà fait une vidéo sur l'intention du remaniement. C'était marrant. Et là, on va se poser la question de quelles sont nos intentions à nous, les citoyens, le public, par rapport à la politique de manière globale et pas forcément par rapport au remaniement. Et l'observation est intéressante parce que, évidemment, la première chose que l'on va voir, c'est que face à une représentation politique, on a un schéma d'enfant qui se met en place parce que la politique, c'est une autorité. Oui, c'est inconscient, mais ça vient automatiquement nous envahir et nous faire réagir ou agir d'une certaine manière. Et c'est cette réaction qu'il faudrait observer pour pouvoir peut-être en sortir. Je pense que tout le monde, même ceux qui disent non, tout le monde va être d'accord sur le fait de dire que quand on a une représentation d'autorité, forcément, chez nous, ça réveille ce qu'on a connu quand on était enfant, c'est-à-dire papa, maman. Et donc, en disant ça, en fait, si vous êtes convaincu que chacun, moi, Gilles, chacun d'entre nous crée sa propre réalité, si on est toujours dans notre état enfant à projeter que l'autre, c'est l'adulte, le parent, on va le créer aussi. Donc là, il est important de voir ce qu'on va dire pour sortir de ce schéma-là répétitif et qui vient à donner des effets indésirables. Oui, ça évitera qu'après on se plaigne de dire que nos politiques nous infantilisent, par exemple. Donc là, effectivement, la première intention que l'on a, l'intention cachée quand on est en spectateur ou en acteur, peu importe, face à cette autorité politique, la première, c'est ce qu'on appelle les états enfants de l'analyse transactionnelle, par exemple. C'est un bon outil pour décrypter tout ça. Et on connaît deux états principaux, qui sont l'état d'enfant adapté soumis et l'état d'enfant adapté rebelle. Alors, il y a ceux qui se soumettent, puis il y a ceux qui se rebellent. Mais ce sont deux états enfants. Il y a celui qui dit oui, il y a celui qui dit non. Et en fait, ça vient automatiquement dans notre tête. Dès que quelqu'un apparaît et parle, automatiquement, ce schéma-là se met en route pour juger, évaluer, critiquer, ou dire oui ou dire non. C'est infernal, mais on n'y échappe pas si on n'est pas vigilant. Ça se met en place et ça y est, on est dans la rébellion ou la soumission. Ah oui, je suis bien d'accord. Ouais. Ah non, pas du tout. Dans la soumission, par exemple, vous allez avoir des gens qui sont fatalistes, des gens qui sont résignés, des gens qui sont anesthésiés. Il y a des gens qui vont être dans la soumission, mais plus actifs. Par exemple, ce qu'on appelle dans les classes, ou dans les fratries, les faillots. Il y a ceux qui faillotent, il y a ceux qui disent « Ah oui, moi je suis du côté du chef, je suis du côté du patron ». Enfin, tous ces états de soumission, ils sont rassemblés par un mot, c'est « oui ». Ils vont dire « oui » à l'autorité, oui en soumission totale ou oui en soumission participative, on peut appeler ça comme on veut. De toute manière, ils vont dire « oui ». Et donc, l'intention cachée de ces faillots, de ces gens qui disent « oui », c'est d'exister, d'avoir les faveurs, d'être reconnu, d'être valorisé, d'avoir une place en fait. Comme le petit enfant, si papa et maman me voient, disent oui, j'aurai ma place et je serai nourri, j'aurai des avantages. Comme le petit enfant, j'aurai de la nourriture ou de l'argent ou etc. Peut-être. Et oui, peut-être. C'est l'espoir. Vous vous rappelez, quand vous étiez enfant, c'est pas parce que vous disiez oui à papa, maman que vous obteniez tout ce que vous voulez. Donc, cette position d'état infantile de soumission, c'est pas une intention très adéquate par rapport à une autorité quelle qu'elle soit. Donc, l'autorité politique, par exemple. Mais rebelle quand même, c'est mieux. Ah ben, rebelle. Ah ben, je suis manifestant, je suis paysan, je vais prendre mon tracteur, en ce moment, là, ils sont en train de bloquer toutes les routes. Enfin bon, voilà, je vais me rebeller contre l'autorité. Alors, il y a eu déjà les rébellions des Gilets jaunes, il y a eu les manifestations, la rébellion contre la loi des retraites et tout, et on voit que les rébellions, soit ça se termine par la répression, soit on va ignorer la rébellion puis ça va s'éteindre tout seul, mais de toute manière que
l'action des pouvoirs publics soit agressive ou passive, de toute manière, la rébellion, elle a peu de chances d'aboutir. En fait, moi j'ai un exemple personnel. J'avais tendance à être un peu rebelle. De temps en temps, j'osais la rébellion. Un jour, ma mère m'oblige à faire quelque chose. Je n'avais pas envie. Je claque la porte. Et j'ai failli casser la vitre, comme c'était une porte vitrée à l'époque, et je pars. Et j'entends ma mère qui vient derrière moi pour me mettre une claque ou me punir. Te châtier. Et je me suis mise à courir et j'ai couru dans toute la rue jusque sur la place et ma mère m'a couru après. Et ma mère m'a rattrapée. Donc j'ai eu beau être rebelle, en fait j'ai fini par me soumettre à l'autorité qui était là parce que j'avais dit non et j'avais créé cet effet de retour. Ah oui, on dit non, on lance le caillou dans la mare, ça fait des vagues. Et le pire, dans l'attitude de l'enfant rebelle, le pire c'est Is No Good, si vous connaissez la bande dessinée de Goscinny, Is No Good, celui qui veut être calife à la place du calife. Donc c'est l'enfant rebelle, Is No Good, qui veut être calife à la place du calife. Et le pire, ça serait qu'il y arrive. Et on connaît dans notre histoire un homme politique, Is No Good, qui a un jour réussi à être calife à la place du calife, s'appelait, je crois, Sarkozy, un nom comme ça. Et il a été élu président de la République. Et donc il est devenu, malgré ses talonnettes, il est devenu grand. Et ça a été la catastrophe. Ça a été la catastrophe pour lui psychologiquement. C'était marrant, à l'époque j'avais lu des articles, parce que ça l'a un peu tendu, perdu, parce qu'il n'y avait plus d'autorité supérieure à lui. Parce que l'enfant rebelle, il a besoin du parent. S'il n'a plus le parent pour comme bouc émissaire, comme miroir pour se rebeller, mais il n'existe plus en fait. Il n'a plus personne qui va lui renvoyer l'image. Ah, toi tu es rebelle, toi tu es. S'il n'y a personne en face, il n'y a plus d'existence. Notre ego qui s'est construit comme ça ne peut plus se rencontrer en face dans ce choc. Et donc là, il y a plus, c'est perdu en fait. On est perdu. Oui. D'ailleurs, c'est assez marrant dans les manifestations quand on faisait des manifestations. On demandait aux gens pourquoi ils étaient là et tout, et ils disaient tous ouais, il faut foutre Macron dehors, il faut faire ci, faire ça. Et moi, je leur posais une question simple, je leur disais vous allez mettre qui ou quoi à la place. Et là, c'était un silence. Parce que l'enfant rebelle, il veut juste se débarrasser d'autorité, mais il ne sait pas ce qu'il va mettre à la place. Et ça serait même un sentiment d'impuissance s'il devait être à la place. Parce qu'au fond de lui, son intention, c'est d'être un enfant. Et un enfant ne dirige pas le pays. D'être contre. C'est compliqué. Ouais. Ou contre ou pour, en fait. Là, c'est un automatisme qui nous perd. Quelqu'un vous contredit, vous proposez une opinion, vous contredit, la meilleure stratégie, c'est de ne pas répondre. Sinon, vous entrez dans un conflit d'ego et ça vous fait descendre dans la cour de récréation. Oui, mais j'ai raison, oui, mais tu as raison. Il ne faut rien dire. Laissez la personne avec son opposition ou son opinion digérer toute seule ce qu'elle vient de dire. Et là, ça perd, en fait. L'ego est perdu. Il n'y a pas de répondant. D'ailleurs, bon, il n'y a pas, justement, il n'y a pas que ça comme état enfant. Il n'y a pas que les enfants soumis aux rebelles. Il y a d'autres états enfants qui vont... Bon, par exemple, ceux qui se régalent en ce moment sont les enfants spontanés, on appelle ça les enfants créatifs, c'est-à-dire des gens qui vont se servir de la situation pour en rigoler. Ils vont faire de l'humour. Alors les humoristes, là, ils savent plus où donner de la tête et du verbe, puisque chaque jour, il y a des perles de ces gouvernements et de ces ministres. Chaque jour, il y a de quoi rigoler, chaque jour, il y a de quoi se moquer. Le fou du roi, voilà. Sauf que le fou du roi, c'est encore un enfant, c'est pas lui qui dirige. Donc vous voyez, qu'on soit soumis, qu'on soit rebelle, qu'on soit fou du roi, de toute manière, ce sont des états infantiles, et donc les intentions qui sont derrière, elles sont vouées à l'échec. Il faut bien entendre ça, elles sont vouées à l'échec. C'est-à-dire que si on adopte une de ces trois attitudes, on se soumet, on se rebelle ou on se moque, à la sortie, on va pas être satisfait parce que nos intentions vont se retourner contre nous. Ça va renforcer notre état d'impuissance d'être un enfant, quoi. C'est tout. Exactement, c'est ça que je voulais dire. En fait, ça dérange en quoi que ce soit une réaction infantile, enfant soumis aux rebelles, ça dérange en quoi? Eh bien, ça dérange dans le fait que notre propre opinion, notre propre intention de vie, elle reste petite, soumise ou voilée derrière ce cinéma, ce film enfantin,
et on n'a pas voix au chapitre. Et donc, ce qu'on projette dehors comme enfant, eh ben, il a voix au chapitre. Et donc là, on reste dans quelque chose qui est insupportable parce on ne parle pas, on ne dit pas avec la voix qui vient de là, on réagit avec notre ego. Et c'est ça le problème. Un enfant n'est pas sexué, donc il n'est pas oui, puissant, donc il est impuissant, et donc il ne va pas y arriver, donc ce qui fait qu'il tourne en rond dans son C'est pas mature, il y a quelque chose qui n'est pas mature dans quelque chose qui a grandi au-dessus et qui voit cet état enfant qui dit bon, ça va, on arrête, et maintenant c'est quoi ce que la vie demande, qu'est-ce que la vie nous enseigne en fait. Oui, donc ça c'est la notion, c'est de sortir de l'état enfant, ça va être de se poser la question, de dire la vie est un enseignement, je suis un adulte, j'apprends par des expériences, l'état adulte de l'analyse transactionnelle, c'est un état pas trop émotionnel, plutôt calme et pondéré, et dit qu'est-ce que ça m'apprend? Et ça apprend quoi? Par exemple là ça nous apprend que on n'est pas des enfants. Si on voit qu'on a des états infantiles et que ça nous met dans l'impuissance, la victimite ou la rébellion pour rien, on va dire ah mais non, ça m'apprend que je ne suis pas un enfant. Je suis un adulte, et un adulte il a le pouvoir du verbe. Donc il peut dire oui, il peut dire non sans être un enfant. Et il peut apprendre à être un adulte. Et la situation actuelle, elle nous apprend à être des adultes face à des autorités. Et c'est là où ça va être marrant. On va se rendre compte que finalement, ces autorités nous considèrent comme des enfants, mais elles-mêmes sont des enfants dans leurs actions et réactions, dans leurs verbes. Et si on regarde tout ça, on a vraiment un aspect spirituel important à voir. Et moi, ce qui me vient quand on dit ça, je me dis, mais à quoi on reconnaît un état enfant d'un état adulte? Eh bien, l'état enfant, il n'en a que pour lui. Oui, mais moi, j'en veux et j'en veux. Un état adulte, ça comprend que toute la globalité, tous les humains, tous les hommes et les femmes et les enfants sont dans le même bateau et on doit coopérer. Et pas chacun pour sa pomme. Et je pense que c'est ça la différence derrière. Il y a une différence, c'est que l'enfant c'est égoïste et l'adulte il sait, il a expérimenté que c'est le collectif qui protège, qui nourrit, Et puis il est relié à ça. Ça c'est notre âme, c'est notre lien avec les autres. Et je pense que c'est là la différence. Donc là, la situation actuelle nous invite à prendre un état adulte, à voir effectivement qu'il y a un sens spirituel à cette expérience que l'on vit collectivement. Et que ce sens spirituel, ça va nous demander de nous positionner dans des oui et des non qui tiennent compte de ces jeux enfantins et qui tiennent compte du collectif. On va être obligé de faire ça. Donc l'exercice d'ici la prochaine vidéo, c'est observez-vous vos réactions ou votre soumission. Oh ben oui, c'est bien, ça m'arrange parce que comme ça, je n'ai pas à faire quoi que ce soit. Prenez du temps, observez tout ce qui se passe et surtout allez voir le pourquoi la vie nous manifeste ça. Ça, c'est l'essentiel. Pourquoi? Parce que, en fait, et un secret, il y a plus grave dans la prochaine vidéo. Moi, ce que j'aime, c'est en fait, avant le plus grave, c'est que ça nous permet de mettre du sens et de ne plus être soumis au temps qu'il fait, que ce soit le temps politique, le temps... En fait, le temps est juste. Si on est conscient que tout ce qui se passe, c'est juste, c'est là pour nous éveiller, alors profitons-en, on est en plein remous. Et donc là, j'ai hâte de la prochaine vidéo. Oui, allez, on vous embrasse. À bientôt.